Salut, aujourd'hui, j'aimerais te parler de tout et de rien. On est dans une session finalement libre. Dans une session libre, c'est-à-dire que là, je prends mon café et je vais prendre un biscuit, ceci. Et on va parler simplement de bien-être, mais de bien-être finalement un peu, un peu de tout et de rien. Ça va être vraiment du bien-être dans la vie de tous les jours. Du bien-être, ça peut être par exemple quand tu te lèves le matin, eh bien peut-être que tu as mal à la tête, peut-être c'est parce que la position de ton lit ou de ton futon, d'ailleurs je te conseille d'avoir un futon ou un matelas que tu replies parce que de cette manière-là tu peux essayer plein de positions différentes dans ton chez-toi, dans ta chambre, dans ton appartement, dans ta maison, mais peut-être qu'il s'agit aussi de la pièce, peut-être que c'est pas vraiment aéré très souvent, ça sent le renfermé, peut-être que tu as une allergie aux acariens par exemple, et c'est peut-être ça le problème, tu devrais peut-être aspirer un peu, ou bien nettoyer plus, peut-être que tu as trop de choses dans ta chambre actuelle où tu dors, trop de bordel, trop de fouillis, et ça t'empêche aussi peut-être de dormir. Tu vois, donc finalement il y a du pour et du contre. Mais dans l'ordre de l'organisation d'avoir une chambre finalement avec très peu de choses, et avoir la, la souplesse de positionner son lit ou son futon, la chose sur laquelle tu dors, ça a que du pour. Ça veut dire que tu vas pouvoir vraiment, tu peux pas déménager directement, mais tu peux vraiment faire le vide de la chambre où tu habites. Et même si tu n'as pas cette possibilité-là, si tu sais pas changer de chambre, tu peux éventuellement dormir sur le canapé, dans le living. Mais c'est aussi important d'alors avoir à nouveau un maximum d'espace libre dans la pièce. Avoir le moins de choses possible. Et si tu habites chez tes parents, si tu habites en colocation, eh bien, demande-leur si tu peux pas essayer de faire ça. Et finalement, ça va rendre service à tout le monde. Essaie de vraiment faire le vide grenier. Le vide-grenier, c'est vraiment mettre plein toutes tes choses, toutes les choses que tu as dans des caisses en plastique, mettre la date dessus et après 3 mois, eh bien, tu vas voir si tu as utilisé ces choses dans ces boîtes en plastique en question. Mais si après 6 mois même tu les as toujours pas utilisées, soit tu donnes, soit tu mets dans le grenier, soit tu t'en débarrasses. Parce que si pendant 6 mois tu t'en es jamais, tu ne t'en es jamais servi, il y a de fortes chances que tu vas jamais t'en servir. Mm, mm. C'est vraiment important. Et ça va déjà être la première base de la fondation pour finalement avoir une belle vie. Une vie qui est apaisée. Et par la suite, essaie vraiment de te projeter, de voir ce qui te peut vraiment, ce qui te ferait vraiment plaisir dans ta vie. Essaie de te transformer un peu en Père Noël. Essaie de voir qu'est-ce que tu peux changer chez toi, dans ton intérieur, dans ta maison. Qu'est-ce qui t'enthousiasme vraiment de faire? Peut-être que c'est un déménagement, peut-être que c'est suivre des études, peut-être que c'est une transition de travail, peut-être que c'est, je sais pas, autre chose. Parfois, on a des achats compulsifs et on pense que tout va changer une fois que, je sais pas, on aura un Mac, on aura un iPhone, on aura un chien de race ou un bête chien, ou un non, c'est pas du tout un bête chien d'ailleurs, un chien normal, tout à fait normal. J'ai absolument rien contre les chiens qui sont pas, et voilà, les chiens croisés, absolument rien. Un chien, un chat, ou peu importe quoi, je donnais simplement des exemples de noms, par exemple un dalmatien, un bulldog, un carlin, etc. Mais tu pourrais aussi, et ça finalement c'est des animaux, c'est des achats, c'est même un animal, bon maintenant c'est des fois il y a toujours des personnes qui ont des perceptions différentes des animaux, mais ce sont des achats compulsifs qui vont pas résoudre
ta vie sera finalement toujours le même. Tu penses qu'une fois que tu auras ça, la même chose pour l'argent. Tu penses qu'une fois que tu auras 4 000 € par mois, voilà, tous tes problèmes seront terminés. Et en réalité, non. C'est pas du tout comme ça que finalement la vie fonctionne. La même chose, il y a certaines personnes qui sont par exemple célibataires et ils pensent qu'une fois qu'ils seront en couple, eh bien, boum, toute la vie sera résolue. Et justement, non, ils doivent d'abord résoudre leurs problèmes maintenant, être heureux, puis après ils vont trouver quelqu'un beaucoup plus facilement et tout ira beaucoup mieux. Mais une personne ne va pas résoudre les problèmes ou leur bonheur. Donc finalement, le bonheur, c'est vraiment très simple. Ça vient pas en ajoutant des choses, ça vient parfois en réduisant les choses ou bien en focalisant ce que l'on fait durant ces journées sur des choses que l'on aime vraiment, qui nous remplissent personnellement, qui nous remplissent, voilà, qui nous rend bien, qui nous rend rempli de gratitude, j'ai envie de dire, qui nous rend vraiment, qui nous nourrit, des choses qui sont vraiment nourrissantes pour nous. Et tu vois, finalement, en modifiant tes journées, en essayant de les optimiser au maximum, et en essayant de te focaliser seulement sur ce qui te nourrit, eh bien, c'est de cette manière-là que tu vas finalement avoir une vie beaucoup plus heureuse. Et en travaillant vraiment sur ce que tu adores vraiment, eh bien, c'est vraiment ça qui va t'épanouir. Donc oui, je t'invite vraiment à faire cela. Je t'invite vraiment à essayer d'optimiser tout ce que tu as et tout ce que tu fais au maximum pour avoir la plus belle des vies. Et finalement, la plus belle des vies, c'est très personnel. Essaie vraiment de te créer un plan perso de choses que tu veux absolument accomplir dans ta vie. Peut-être que tu veux faire un podcast, peut-être que tu veux faire une formation, publier un logiciel, un livre, faire un marathon, une course à pied, les 20 kilomètres d'une ville. Peut-être que tu veux absolument être super bon au badminton ou bien au tennis. Eh bien, tous les jours, tu vas essayer de travailler dessus. Au moins une demi-heure par jour. Mais en réalité, c'est vraiment le faire tous les jours. C'est la régularité qui va vraiment tout changer. Si tu le fais même ne fût-ce qu'une demi-heure par jour, mais tous les jours, sans aucune interruption, eh bien, ça aura un effet exponentiel. Vraiment. Parce que finalement, tu vas le faire quasiment 200 heures par an. Et ça, c'est déjà énormément. Tu dois vraiment essayer, oui, plus de 200 heures d'ailleurs, tu dois vraiment essayer de, de le faire tous les jours non-stop. 200, oui, 200 heures peut-être pas. Hum, mais je pense que oui. Bon, peu importe du nombre de fois que tu le fais, mais essaie vraiment de t'y tenir et de vraiment réfléchir pourquoi tu fais cela. Après, évidemment, tes objectifs peuvent changer. Peut-être que tu as envie d'être super bon au badminton et très bon en préparation de crêpes ou de japonais. Tu veux peut-être parler super bien le japonais. Eh bien, à nouveau, tu vas essayer de pratiquer par exemple 10 minutes de japonais tous les jours.
ou même, si 20 minutes par jour, ça te paraît trop, ça va te paraître moins si tu fais 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. C'est parfois, on pense, waouh, une demi-heure, c'est impossible. Par contre, si on fait un quart d'heure le matin en se levant et un quart d'heure le soir, eh bien là, ça paraît moins. Et ça sera possible. Tout le monde a un quart d'heure dans sa matinée, tout le monde a un quart d'heure avant d'aller au lit. Surtout si c'est quelque chose de super important. Si on a 5 minutes à chaque fois à glander sur Internet, eh bien, tu as certainement 5 minutes à la place à l'utiliser pour quelque chose qui est vraiment important pour toi. Tout le monde, en attendant le feu rouge au bus, à l'arrêt du bus, on a tous 5 minutes pour vite checker quelque chose sur Internet. Alors pourquoi on peut pas utiliser ces 5 minutes à la place pour aller, eh bien, pour suivre des cours de japonais sur une app, Duolingo, Busuu. Pour le japonais, tu as des apps spécifiques pour apprendre le japonais. Essaie de rencontrer un japonais, une chinoise peut-être si tu vas apprendre le chinois. Si tu vas apprendre le russe, un russe, un espagnol. Si tu vas aller peut-être à Costa Rica ou dans un pays en Espagne, dans une ville en Espagne ou en Amérique latine. Essaie vraiment d'utiliser eh bien, ton temps au mieux pour les choses qui te nourrissent vraiment. Et ça commence vraiment par là, d'avoir une belle journée. Une belle journée, c'est finalement ça, j'adore ce biscuit. Par contre, désolé, oula, je, il y a tout qui est tombé. Je divague un petit peu. On parle de belles journées, etc. Et je pense que c'est important de manger de bonnes choses. Et ce biscuit-là, il est vendu en Australie. Et d'ailleurs, c'est même fabriqué en Australie, made in Australia. C'est même fabriqué en Australie méridionale, où je me trouve d'ailleurs. Et c'est vraiment délicieux. Donc, ça se trouve certainement pas en Nouvelle-Zélande ou en Nouvelle-Calédonie ou en Europe, mais c'est très très bon. Peut-être tu veux préparer des banana cakes. Les banana cakes, les bananes, dans les cakes à la banane, eh bien c'est délicieux avec un peu de beurre grillé. Peut-être que tu veux faire ton bar de banana cake, de cake à la banane. Eh bien à nouveau, qu'est-ce que tu dois faire pour l'accomplir? Combien d'argent tu dois mettre de côté? Souvent on se dit ah moi j'aimerais bien faire ça, mais finalement on passe jamais à l'action. Eh bien tu devrais vraiment passer à l'action. Passer à l'action, prendre des décisions, c'est la chose la plus importante que tu peux faire dans ta vie. Essaye vraiment de passer à l'action là directement. N'attends pas demain, ne remets pas au lendemain ce que tu veux faire aujourd'hui. Vas-y, fonce directement et fais quelque chose qui te rend vraiment bien. Quelque chose qui finalement te remplit vraiment personnellement. Et c'est finalement ça le problème. C'est finalement ça la clé d'une belle vie. Justement, c'est le contraire d'un problème. Par contre, même si tu as un boulot qui te plaît pas, etc., si tu fais déjà 50% de ta journée qui te plaît, eh bien, finalement, il y aura seulement 50% restant de ce que tu n'aimes pas. Parfois, il y a des gens qui disent, oh, mais comment veux-tu que j'ai une vie heureuse parce que j'ai un boulot médiocre? Eh bien, au dehors du boulot, tu ne travailles pas 24 heures sur 24. Si au dehors du boulot, tu dors dans une chambre super élégante, super chouette, cocoon que tu adores, si toutes les heures passées en dehors du boulot, du bureau, tu les adores plus que tout, eh bien, ce sera finalement 50% de ta journée qui sera plus ou moins heureuse. Et d'ailleurs, souvent, tu travailles seulement 7 heures ou 8 heures par jour, ce qui représente finalement moins de 50% de la journée entière. Et même si dormir, on pourrait considérer que dormir, ça fait pas partie de sa journée, mais si dormir dans un endroit qu'on adore, eh bien finalement, ça contribue à un meilleur bonheur. Même si on a une vie horrible, mais qu'on dort dans une chambre qu'on adore et dans un matelas, sur un matelas, dans un lit qu'on adore plus que tout, eh bien, ça va déjà augmenter son bonheur. Donc oui, même si tu penses que pour toi c'est impossible, eh bien, sur les heures où tu peux changer ton bureau, peut-être ton boulot, tu sais pas le changer là directement, parce que peut-être tu as une famille, tu as des obligations peut-être, tu as d'autres choses, mais les heures en dehors du bureau, eh bien, tu peux les changer et les rendre beaucoup plus agréables. Et c'est vraiment ça,
l'atout, vraiment tout le bénéfice. Je mange des miettes, je sais que ça se fait pas trop. Euh, je ne devrais pas faire ça. J'ai l'impression de manger un peu oui, comme un homme préhistorique. Mais bon, voilà. Finalement, ça fait aussi partie du fun. Si tu aimes bien, à nouveau, fais-le. Si tu adores manger ta cuisse de poulet à la main comme ça, eh bien, si ça contribue à ton bonheur, tu es seul, personne te regarde, fais-le. Voilà, finalement, il faut faire ce qu'on adore. Si on déteste manger avec la fourchette et le couteau et qu'on adore manger avec ses mains, eh bien, pour toi pas s'en priver si ça augmente, si ça contribue à son bonheur personnel. À nouveau, tout est lié au bonheur. Et finalement, pour moi, une belle vie, c'est finalement une multitude de journées heureuses. Et le but de la vie, c'est vraiment d'être heureux. Il n'y a pas d'autre but. Regarde, la vie est magnifique, la vie est de plus en plus sûre, et on vit finalement dans une vie incroyable. Il faut aussi éviter de regarder les news, etc., parce que finalement, on se sent accablé et l'accablation, eh bien, ne sert à rien. Être accablé ne va jamais résoudre quelque chose. Et évidemment, aux news, on va jamais dire oh c'est fantastique, cela vient de se résoudre. Non, parce que c'est ennuyeux. Personne va regarder les news si tout va bien, parce que justement, personne va être stressé. On regarde les news parce qu'on est inquiet. Et donc, les news, évidemment, les journaux parlés, les sites de news, les flux d'informations sur les réseaux sociaux, etc. Et évidemment, ils jouent avec cela et ils parlent de choses qui nous font un peu peur parce qu'on va être addict à cela. Mais en réalité, finalement, la vie va très bien. C'est la réalité. Si toi, dans ta journée, tout va très bien, mais quand tu regardes les news, tu as l'impression que rien ne va, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une différence voilà, c'est pas très cohérent. Si dans tes journées personnelles, tu vois vraiment qu'il y a un problème, eh bien, c'est-à-dire que alors c'est corrélé aux news. Mais si dans les news, on dit que tout va mal, mais par contre, on dit tout va mal, plus personne a de l'argent, tout le monde perd son boulot, etc. Toi, tu es toujours ton boulot. Quand tu sors de la rue, eh bien, tu n'es pas agressé. Tu sais acheter de la nourriture, tu vis bien personnellement. Eh bien, c'est-à-dire que si pour toi ça va, eh bien, voilà, pour toi, regarder les news finalement. Parce que regarder les news, on va s'inquiéter, mais on va pas savoir résoudre le problème. Donc finalement, s'inquiéter sans avoir de solution, c'est-à-dire qu'on est inquiet, mais qu'on n'a pas de solution on n'a pas de solution euh, en retour, ça sert pas à grand chose. J'avais écrit un article aussi sur ça. Euh, Attends une seconde. Cela. Ne pas regarder la télévision. La télévision, d'ailleurs, maintenant, c'est un peu démodé. La télévision n'existe plus vraiment dans les pays assez développés parce qu'on l'a remplacé par d'autres choses plus récentes. La radio aussi. La radio, c'est un peu comme les disques vinyles. Mais oui, vidéo streaming, etc. Sur Internet, sur les téléphones, toutes ces choses-là, eh bien, ce sont de l'information à consonance évidemment négative, malheureusement. Et finalement, désespérer ne sert à rien. Pourquoi être finalement accablé? Pourquoi? Quelle est la raison d'être accablé pour finalement des choses que tu ne maîtrises pas ou que tu ne peux pas résoudre seul? Et c'est vraiment ça la question à se poser. Comment veux-tu, voilà, tu dois pas te sentir mal si tu n'es pas accablé par quelque chose, parce que si tu sais rien faire, pour toi ne pas être, voilà, optimiste à la place. Être heureux, c'est la plus belle chose de la vie, et si tout le monde est malheureux, eh bien, tout le monde va être malheureux. Si tout le monde est heureux, eh bien, tout le monde va être heureux, parce que c'est c'est assez contagieux, l'humeur. L'optimiste, finalement, c'est voilà, finalement ce qui va mal c'est quelque chose d'assez naturel dans certains points. Il y a toujours de très bonnes raisons finalement d'être heureux, et ça sert à rien d'être accablé comme je t'ai dit. Si tu sais pas le résoudre avec d'autres personnes, si tu es seul, eh bien voilà, tu vas autour te sentir
plus mal et ça ne sert à rien alors d'être déprimé pour cela. Si tu sais pas maîtriser la chose ou si c'est irrésolvable, tu dois simplement ignorer. À nouveau, être désespéré, ça ne mène à rien. Donc voilà, tout simplement, tu dois vraiment rester positif et si tu peux pas résoudre des choses, voilà, comme je viens de l'évoquer, être déprimé quand tu ne maîtrises pas une situation en question, ça ne mène à rien. Tu dois à la place mettre ton énergie sur ce que tu peux contrôler, sur ce que tu peux changer, sur les choses qui sont justement de ton pouvoir, à ton échelle, bien évidemment. Essaie de te concentrer vraiment et donner ton énergie uniquement sur les choses qui, évidemment, te rendent meilleur, dont tu as la maîtrise, dont tu as le contrôle et évidemment, moins tu as des idées et moins tu te peignes de choses négatives, plus cela va te rendre heureux. Donc voilà, c'est plus ou moins tout. J'avais aussi d'ailleurs une autre note sur un article numéro 27 de mon site Pierre Writer, Pierrerewriter, et sur le numéro 27 de l'article qui s'appelle Peut-on nourrir son cerveau par de bonnes vitamines? Je sais pas si tu vois. Et là justement, je notais que eh bien tu dois te concentrer plutôt sur les choses qui sont apportées, ce que je viens de le dire. Être désespéré à nouveau, ça ne va rien arranger. Et à part bien évidemment à renforcer en toi évidemment un style de vie misérable et ça va t'empêcher justement d'agir du sens positif. Donc justement, tu dois vraiment, au lieu de cela, te focaliser sur les choses dont tu as le contrôle pour résoudre ce qui est autour de toi, au lieu de évidemment râler sur ce que tu n'as pas le contrôle, comme par exemple les révolutions, râler sur le gouvernement, te plaindre, etc., te plaindre du mauvais temps même. De toute façon, tu n'as pas la maîtrise sur ça. Voilà, ça c'est vraiment très important et c'est vraiment la clé du bonheur. C'est vraiment, oui, quelque chose qui va finalement te permettre d'aller vraiment très loin. C'est vraiment, c'est simple, mais c'est une règle vraiment à appliquer tout le temps chez toi. Je pense que maintenant il commence à faire vraiment noir chez moi. Il est 20h38, donc je vais te laisser sur ça. Et je te souhaite eh bien une excellente matinée ou soirée ou après-midi, dépendant de l'heure où où tu me regardes. Allez, à très bientôt sur ce. Ciao.